Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du karma. Bon, ça sera pas un short parce que j'arrive pas à faire 2 minutes. J'ai écrit un texte, mais bon, je vais faire un mix des deux parce que j'ai des choses à rajouter. Tant pis, ça sera une vidéo classique qui sera un peu plus longue. Donc en fait, alors qu'est-ce que c'est que le karma? Voilà, Kesaku. Alors le karma, ben en fait c'est un concept bouddhiste et hindouiste qui signifie que nos actions ont des conséquences. Et c'est tout. Voilà. Donc je rappelle que le bouddhisme et l'hindouisme, c'est quand même enfin c'est des mythologies quoi. Voilà, c'est très 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 ancien. Le karma signifie simplement action. Chaque action, chaque parole, chaque intention laisse une trace et a des conséquences. Mais il parle de ça à l'échelle de toutes les vies qui se suivent, de toutes les réincarnations, sachant qu'il n'y en a pas que deux, trois, et des fois il y en a plein. Et dans le taoïsme, elles sont innombrables. Les taoïstes considèrent qu'on se réincarne autant qu'on veut, que ça n'a aucune importance, et qu'ils savent pas pourquoi, mais qu'ils acceptent l'idée. Voilà. Donc pour eux, c'est clair, on se réincarne, mais ils savent pas en quoi, pourquoi, comment, à quoi ça sert. Il n'y a pas d'histoire de nirvana de paradis comme il y a dans le bouddhisme. Et du coup, on ne peut pas, c'est utile ce point de vue taoïste parce que ça nous sort un peu du côté judéo-chrétien qui a tendance à nous amener vers l'histoire du paradis et de l'enfer. Alors que non, ici il y a un nirvana dans le bouddhisme, il n'y a pas d'enfer, hein. Mm. Voilà, ça, il faut y penser. Voilà, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'enfer. Donc le karma. Je vais vous donner des exemples. Si vous plantez du basilic, vous récoltez du basilic. Si vous plantez du thym, vous récoltez du thym. Si vous plantez du thym basilic, vous récoltez du thym basilic. Toutes ces plantes sont utiles, toutes ont des fonctions, toutes servent à quelque chose, toutes sont utiles, jolies, belles. Et je vais maintenant vous donner un exemple plus lourd. L'ortie. L'ortie, ça pique, c'est pas agréable, hein, mais ça fait des très très bonnes choses. Le vin naît de la putréfaction du raisin, de la transmutation du raisin, de la transformation en alcool. Voilà. Donc, pour vous donner ces exemples, c'est pour vous dire, par exemple, si dans vos vies antérieures, vous avez fait la guerre, ou si dans votre famille, parce qu'il y a aussi l'aspect transgénérationnel et l'inconscient collectif, dans votre famille, des gens ont fait la guerre et ont emmené ce lourd secret avec, ça vous amène un bagage qui est un bagage, quoi. C'est un bagage lourd, mais en aucun cas il n'est un jugement. Voilà. Hein, ça, faut bien comprendre, ça c'est pas un jugement du tout. C'est que le passé, c'était pas maintenant, quoi. Hein. C'était pas soft hein, comme maintenant. C'était vraiment beaucoup plus violent, quoi. Alors, donc, je propose pas de lecture basée sur des vies passées, parce que l'astrologie karmique, en fait, c'est ça. On parle de vie antérieure, mais au niveau des femmes, ça se réduit à comtesse, reine, bourgeoise et surtout 50% prostituées. Voilà, parce que les femmes étaient pauvres. Donc les seules dont on ait des traces historiquement, ce sont ces personnes-là. Voilà. Parce que soit elles faisaient scandale, soit elles étaient en vue. Mais toutes les autres, eh ben, elles passent sous les radars, donc du coup, on ne sait pas du tout ce qu'elles sont devenues, quels étaient leur quotidien, ni rien. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment partial, et je ne vois pas l'intérêt, en fait. Alors que l'astrologie indienne, elle, est très, très ancienne, elle est donc antique, et elle part du bouddhisme, mais ce n'est pas ma religion. Du coup, moi, je fais de l'astrologie traditionnelle, mais en acceptant l'idée quand même que on n'a pas attendu la psychologie pour se préoccuper de l'âme et des de actions-réactions, des intentions, de ce qu'on ressent, etc. Donc voilà. Le karma, c'est une façon de parler de psychologie en intégrant les réincarnations et le transgénérationnel. Voilà. Alors, en gros, c'est une mémoire de vos choix, de vos relations passées. Ce n'est pas une punition, c'est pas une dette. C'est un bagage, un outil pour comprendre vos réactions et expériences et ce que vous traversez. C'est pas une fatalité, c'est pas un jugement, c'est pas une étiquette. C'est un outil et une invitation à observer vos expériences pour mieux les comprendre, pour en voir la valeur, parce qu'elles ont de la valeur, même si ça paraît négatif. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience tant que ce que vous faites n'est pas condamnable par la loi. Je vous la refais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience tant que ce que vous faites n'est pas condamnable par la loi. Et à supposer
que vous ayez fait, alors ça aussi, ça arrive en astrologie akarmique, que vous ayez été un criminel. Ah, alors ça aussi, bon, il y en a plein des criminels, il y a qu'eux qui sont connus. Voilà. On va pas vous dire que vous étiez esclave, serve, puisque de toute façon, on n'a pas d'écrit sur la vie quotidienne des serfs. Tout le monde s'en fichait, en fait, de ce qu'ils vivaient. Et de l'âge auquel ils mouraient, de ce qui, voilà. Il y a que quelques écrits, mais leur vie quotidienne, on la connaît pas du tout. On connaît la vie quotidienne dans l'histoire que de gens qui soit ont fait scandale, soit qui étaient en vue. Voilà. Donc les criminels, évidemment, quoi. Voilà. Bon, bah, admettons que vous ayez été qu'un criminel dans une vie antérieure, c'est pas votre faute maintenant. Et puis, de toute façon, qui ne l'a pas été, en quelque sorte, parce que on remonte pas sur 2, 3 réincarnations, comme on espère choisir en judéo-chrétien. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. On en a des fois des centaines. Donc, il y a bien un criminel là-dedans, quoi. C'est automatique, c'est statistique. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête avec le karma. C'est le précurseur de la psychologie mêlée d'un poil de réincarnation et aussi de transgénérationnel à la Jung. Et c'est un petit peu tout ça en même temps. Mais c'est difficile à traiter au plan occidental. Parce qu'on a un côté judéo-chrétien avec une histoire de punition, de paradis et d'enfer. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas d'enfer. Il y a le nirvana qui est une forme de paradis, on se réincarne plus, mais il n'y a pas d'enfer. Dans le taoïsme, c'est encore plus simple, il n'y a même pas de paradis du tout. Comme ça, au moins, là, on sait où on campe. C'est ce qui me rapproche le plus parce que je suis assez athée, agnostique. Donc, le taoïsme, il y a un lien très, très puissant avec le spirituel, avec l'idée qu'il y ait une déité, mais alors, on ne sait pas du tout à quoi ça sert, pourquoi, comment et dans quel but. C'est, point. Ça existe, c'est tout. Ils le constatent et ils l'observent et ils le suivent. Voilà, en très très gros, c'est ça. Mais pareil, hein, le taoïsme est multimillénaire également. Hein. Voilà, il est à peu près de la même époque que le bouddhisme, beaucoup moins connu. Mais franchement, c'est très 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 utile de lire. Déjà le Tao Te Ching, c'est pas long, mais très très dense. Je vous conseille cette lecture qui peut vous faire éclater de rire à certains moments, surtout quand il vous explique que la maison, elle existe que par les fenêtres et que la voie, elle existe que par les rayons. Voilà, que l'eau est plus puissante que n'importe quel rocher parce qu'elle use les rochers et pas le contraire. Enfin voilà, le Tao Te Ching est furieusement féministe. Enfin, il est les deux. Il est le yin et le yang, les masculins féminins, mais à égalité, quoi. Voir le féminin qui gagne. Donc franchement, ça vaut le coup d'essayer d'aller lire de ce côté-là. Vous aurez une meilleure idée de ce que ça peut être une réincarnation, à quoi ça sert. Et surtout pas Confucius, par contre. Hein. Voilà. Mais sinon, le karma, c'est juste la mémoire de vos vies antérieures et du transgénérationnel, de votre famille, de tout ce que vous avez avec vous en bagage à votre naissance que vous amenez dans le 20e, 21e siècle. Maintenant. Voilà, sachant que le passé a été ultra violent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Donc forcément, c'est lourd. Parce que ça a été violent avant. Bah, c'est pas de votre faute. Voilà. Au revoir.